Imhotep Becanefer ou Maître Nefer, nous vous souhaitons le bienvenu dans le Père Ankem Teouti. Aujourd'hui, le Père Ankem Teouti vous présente les couches Kamit Congo. Nombreux d'entre vous sont au courant de l'existence de la littérature couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous vous présentons la religiosité couche Kamit Congo. Eh bien, c'est quoi la religiosité couche Kamit Congo? Est-elle une nouvelle religion? Est-elle une nouvelle tendance? Apporte-t-elle au monde de nouveaux dieux, de nouveaux concepts, une nouvelle philosophie? Eh bien, ma réponse à cette question est non. Les couches Kamit Congo ou la religiosité couche Kamit Congo est un recours du point de vue religieux vers l'authenticité. Mais quelle authenticité? Une authenticité intégrale et intégrée. Qu'est-ce que je vais dire par, ou qu'est-ce que j'attends par une authenticité intégrée et intégrale? Eh bien, pour répondre à cette question, je dois faire un détour historique. Le détour historique que j'ai fait me porte à considérer plusieurs éléments en jetant un regard vers le monde extérieur. Eh bien, nous voyons le monde occidental et nous avons appris à connaître la chrétienté que nous allons prendre en examen, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup plus les personnes. Eh bien, quand nous regardons la chrétienté, quand nous avons grandi, quand on nous a enseigné la chrétienté, ce qui ne nous a pas été dit, c'est que la chrétienté est une intégration. En fait, dans la chrétienté, nous avons avant tout le christianisme, nous avons le judaïsme, et parce qu'on parle de la chrétienté judaïque, et puis dans les moments de la chrétienté, dans le judaïsme, nous avons 10 000 fractions. Nous avons les Samaritains, nous avons les Judaïens, nous avons les descendants de Lot, des fractions et des fractions. Et quand on parle de la chrétienté en soi pour définir, eh bien nous avons les Mormons, nous avons les témoins de Jéhovah, nous avons les Christ d'église d'aujourd'hui, les Christ d'église d'hier, nous avons les groupes de prière. Mais quand on rentre sur les plans traditionnels, parce que là je me suis un peu allongé sur les plans commercial esthétique, quand on rentre dans la chrétienté européenne, eh bien nous voyons que la chrétienté ou le catholicisme, à la rigueur romaine, italienne, n'a rien à voir avec le catholicisme belge, ou celle française, ou celle espagnole. Chacun de ces courants a des particuliers, une déchéance culturelle. Les saints italiens sont différents des saints français, belges, allemands, ainsi de suite. Parce que les différentes associations culturelles de peuples européens ont été intégrées dans la chrétienté. Pourquoi? Eh bien, pour retourner à ces points-là, nous allons évoquer un nom que vous connaissez bien, Constantin. Constantin réalisa que pour pouvoir soumettre le monde selon ses proportions ou ses tendances impérialistes, il fallait avant tout créer une unité spirituelle. L'unité spirituelle supérieure permettrait de briser les autres. En intégrant sa propre spiritualité et en investissant pour désintégrer la spiritualité des autres, eh bien, on en obtiendrait la suprématie sur les autres. Je vais sauter l'Europe pour aller vers le monde arabe. L'islam mahométiste naît et devient proliférant quand l'Europe veut envahir le monde arabe. C'est à ce moment-là que Mahomet reprend une tradition qui se trouvait déjà sur les territoires, parce que les territoires, il est mélanoderme, bien entendu, et va utiliser cette vieille tradition et va la renforcer en y appliquant les philosophies de Confucius. Il va renforcer l'islam et lui donner un poids. Pourquoi? Parce qu'il fallait réunir les personnes
Et pour réunir les personnes, l'union ne peut pas être faite sur les plans physiques tout simplement. L'union, pour pouvoir parler d'union, eh bien, il faut que l'union intervienne sur les plans spirituels. Ainsi, en donnant, et à un certain point, ça a été forcé, il faut les reconnaître. Mémoire historique. Pourquoi? Parce que les personnes simples ne pouvaient pas tout simplement comprendre l'urgence de la situation et la nature de la démarche. Trop de questions auraient été posées. Non, il fallait avant tout imposer quelque chose, imposer une union, imposer une intégration et par la suite fournir les explications et les justifications. C'est ainsi qu'en créant l'unité spirituelle du monde arabe à travers l'islam mahométiste, que le monde arabe refoule les attaques venues du monde occidental, qui lui était venu pour remettre les ballons parce que le monde arabe avait colonisé l'Occident, la France, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle que pour faire front à un ennemi, ce ne sont pas les armées qu'il faut consolider. Ce n'est pas le nombre de politiciens qu'il faut consolider, qu'il faut augmenter. Il faut recréer l'unité du point de vue spirituel. Il faut recréer l'unité du point de vue culturel et spirituel à travers une alliance. Et l'alliance est dite la religion. La religion est un instrument et un des terrains essentiels et importants dans la défense comme dans la conquête. Qui veut aller conquérir prépare une religion d'avant-garde. C'est ainsi que Constantin prépara le christianisme comme arme ultime d'avant-garde. L'islam, le monde arabe qui devait se défendre d'une attaque déployable, il a consolidé une religion. Religion signifie une alliance. La religion vient du mot religare qui est un latin qui signifie refaire une alliance. Et donc, il en découle de cette observation aussi objective et scientifique que l'union est inévitable si ce que l'on recherche est la réussite. Et on comprend pourquoi l'Afrique et le monde noir est resté dans cette faiblesse. Parce qu'à l'Africain ne reconnaît aucune religiosité. Attention, il faut observer ce que je suis en train de dire avec soin. Fumu Kimbangu a été condamné à mort parce qu'il parlait des dieux et pas des esprits. Parce que si Fumu Kimbangu parlait au nom des esprits, il n'aurait pas été condamné à mort. Parce que la religiosité vraie a été arrachée des mains des Noirs. En fait, les Noirs ne peut être acceptés que lorsqu'ils intègrent une religiosité différente, ou il intègre la religiosité chrétienne, ou protestante, ou arabe, ou musulmane, ou bouddhiste, taoïste. Alors, à ce moment-là, il est reconnu. Parce que quand les mélanodèmes, quand les Noirs intègrent sa propre religion, eh bien, c'est couvert des insultes. La dernière tentative qui a été faite de recréer une religiosité intégrative du monde mélanodème, c'était avec les rastafaristes. Mais cela a tout de suite été ciblé. Et les chanteurs Bob Marley avaient été utilisés pour transformer ce qui était un mouvement religieux à un mouvement musical où l'on consomme la drogue et à la violence, ainsi de suite. Et c'était un échec. Mais les rastafarismes authentiques existent encore. Seulement, elle est mal interprétée. Et donc, l'on réalise ici que pour qu'une chose puisse exister sur les plans physiques, il est nécessaire qu'il puisse exister déjà sur les plans invisibles, sur les plans spirituels. Tout effort à vouloir
créer une chose sur les plans physiques, sans pour autant qu'il puisse déjà exister sur les plans invisibles, sur les plans spirituels, est un échec consommé d'avance. C'est ainsi que, rentrant dans la lutte pour l'indépendance, la démarche que nous avons appliquée, que nos aïeux appliqués, que nos ancêtres ont appliquée, ne pourrait que du point de vue scientifique et mathématique conduire à un échec. Parce que l'on a consolidé l'armée. On a consolidé les positions juridiques. À un moment donné, la lutte contre l'esclavagisme a été faite sur des points juridiques. On a consolidé tout un tas de choses qui ne pourraient en fait ne produire aucun résultat aussi longtemps que sur les plans spirituels, il y avait une désintégration continue. Devant l'ennemi ou devant les besoins de conquérir, la première étape est celui de conquérir une union sur les plans spirituels. Une alliance spirituelle doit pouvoir être faite. C'est ainsi que Constantin réunit dans les conciles de type tous les représentants religieux qui empestaient l'Europe ou l'empire romain de cette époque et leur imposa de s'entendre, de trouver une alliance. Et cette alliance a été célébrée et a été appelée la chrétienté, et elle dure encore juste aujourd'hui. Parce qu'avant cela, les chrétiens et le christianisme étaient une secte. Et tous les différents courants de la chrétienté n'étaient que des sectes qui se cachaient sous des caves pour célébrer des messes. Et quand on les arrêtait, ils allaient en prison. Ce n'est que par l'alliance, quand les panthéons que nous étudions aujourd'hui dans les écoles occidentaux ont été créés, c'est par l'alliance. De par cette alliance-là. C'est de par cette alliance-là que la suite va devenir possible. C'est de par cette alliance-là qu'après la conquête des terres des autres devient une réalité implacable. Mais il a été nécessaire. Nous ne sommes pas des impérialistes. Mais la leçon donnée ici ne s'applique pas seulement aux impérialistes. La leçon ici donnée s'applique à toute civilisation qui pense se projeter dans le futur. Notre devoir aujourd'hui n'est pas un devoir d'ego. Moi, personnellement, qui parle devant vous, moi, personnellement, Baba Kinkela Oma Zulu, Shango Kufu Motepa Tumba, qui parle avec vous, mon seul désir est celui que les futures générations puissent regarder en arrière vers nous et dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes des femmes et des hommes libres. Aujourd'hui, nous sommes des femmes et des hommes puissants. Aujourd'hui, nous pouvons marcher partout, dans tous les coins de la terre, sans obstruction, sans insulte, sans injure, sans dénigrement, sans souffrir de discrimination, parce que nos ancêtres là, ils ont travaillé. Ils ne se sont pas arrêtés de travailler. Ils n'ont eu que pour seule vocation notre bien. C'est avec ça que je m'inspire. Et c'est en alimentant ces besoins-là et en comprenant cette dynamique-là que nous avons lancé la religiosité Kush Kamit Congo, qui est en fait un point d'intégration de toutes les formes religieuses, culturelles, pratiquées en Afrique depuis le temps de nos ancêtres, les plus ancêtres des ancêtres. Parce que les cultures noires, les religieux que j'appelle la proto-spiritualité noire, la proto-religiosité noire, la proto-histoire noire est la seule histoire qui remonte les temps et va au-delà du temps de déluge. Les anciens Phéniciens étaient des Noirs. Les anciens Cimériens Acadiens étaient des Noirs. Les anciens Sabaïens étaient des Noirs. Toutes les civilisations de l'histoire que nous étudions dans le Moyen-Orient, toutes les vestige historiques, toutes ces champs ou ces cités anciennes que l'on découvre chaque jour
eh bien c'est un patrimoine culturel universel du monde. Mais attention, ces ancêtres-là étaient des Noirs, étaient des mélanodermes. Je vais vous poser une question que je pose toujours à tout le monde. Quel est votre âge? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou même 70 ans. Dites-moi quel est l'âge de votre sang. Parce que votre sang, vous l'avez reçu de votre mère, qui de votre mère, de sa mère, grand-mère, arrière, grand-mère, jusqu'à la toute première grand-mère ou la toute première mère de l'existence. Parce que la poule précède la naissance de l'œuf. Eh bien, regardez-vous, regardez-vous dans le miroir. Vous voyez votre visage que vous pouvez définir, c'est la carte d'identité que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et votre sang, il y a des millions d'années. Et votre sang, vous l'avez reçu de votre mère et mère et mère et mère et mère. Et toute cette information contenue, parce que le sang retient l'information, le sang retient l'expérience. Et maintenant, vous pouvez comprendre combien coûte le sang noir. C'est le sang avec le plus grand nombre d'expériences que notre imaginaire puisse jamais comprendre. C'est le sang les plus anciens. C'est pourquoi nos organes sont aussi recherchés. Parce qu'ils véhiculent, ils sont en contact avec l'assistance divine, la plus divine que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Et donc, pour pouvoir régner sur nous, il fallait nous maintenir divisés. Il fallait enseigner la division. Il fallait nourrir les personnes de la division. Et empêcher toute possibilité de refragmentation. C'est-à-dire des retours à l'intégration. Et le tribalisme, les ethnies religieuses ont fait le travail à leur place. C'est ainsi qu'avec les couches Kamit Congo, nous présentons un projet d'intégration religieuse et d'intégration et de révalorisation, non seulement culturelle mais religieuse. Un point où toutes les différentes expressions religieuses et culturelles sont mises sur le point d'égalité sans qu'aucune domine sur l'autre. Où nous réalisons que Olodu Mare, Nzakomba, Maweja Nangila, Nzambia Mpungu, Unkurunkuru, et la liste est longue, sont les différentes divinités, les différentes manières de parler du Créateur, mais du même Créateur. Nous devons arriver à instaurer un panthéon de divinités africains intégrés. Et dans ce domaine-là, les surprises sont de l'ordre du jour. Parce que là, nous comprendrons que le colonialisme nous a appris à même avoir peur de nos divinités. Les divinités, les Netcheru et les Orisha, souvenez-vous, ce sont les fonctionnalités du Créateur sur Terre. Ce sont les attributs du Créateur, les voies à travers lesquelles nous venons en contact avec le Créateur. Et le colonialisme nous a apporté à en avoir peur. On a démonisé la religiosité, on a démonisé la spiritualité mélanoderme. Et en faisant ainsi, les héritiers de cette démonisation, qui ont peur de leur spiritualité, de leur religiosité, ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils ont perdu tout contact avec les seuls mondes capables d'assurer leur protection, avec les seuls mondes capables d'assurer leur défense, avec les seuls mondes capables d'assurer leur développement, innovation, ainsi de suite. Et pendant que l'on court vers les religiosités autrui, juste pour les sentiments de se sentir accepté, parce que les colons avaient réussi à mettre dans la psychologie, à enseigner une psychologie dénigratoire pour lesquelles, eh bien, on ne se sent pas en valeur si l'on n'est pas accepté dans une religiosité autrui, dans une lignée, parce que la religion a affaire avec la lignée. Et les mélanodermes contemporains ne se sentent humains que lorsqu'il est accepté, intégré une lignée occidentale, une lignée judéo-chrétienne. Parce qu'en soi comme soi, il se sent une chose. Mais la faute n'est pas toujours la nôtre, parce que nous devons apprendre à comprendre la psychologie.
Et si nous pouvons envoyer plus des enfants à étudier la psychologie mélanoderme, nous avancerons plus vite vers les solutions. Pendant trop longtemps, nous avons été confinés grâce à la colonisation spécialement. Parce que durant l'esclavage, c'était une révolte, une résistance, une guerre, des guerres et des guerres. Mais durant la colonisation, nous avons été mis dans une situation où nous devions toujours faire compte à un blanc. Et cela a créé un traumatisme ambivalent. Parce que dans un premier temps, il y a un traumatisme de la perte de l'estime, de la valeur pour soi et donc pour ses propres frères et ses sœurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de respect entre nous. Cela est un traumatisme qui nous sort de l'esclavagisme. Nous ne savons pas valoriser nos frères et sœurs. Nous ne les prenons même pas en considération. Il faut voir quand il faut faire du mal à un noir, comment les noirs deviennent puissants comme Shaka Zulu. Mais devant les vrais ennemis, il devient faible comme un lapin. Il faut voir quand il faut s'insulter entre nous les noirs, comment on est puissant. Mais on est aussi puissant pour défendre les blancs, qui n'ont pas besoin d'être défendus. Ce traumatisme-là est né du fait que pendant très longtemps, nous sommes retrouvés, nous avons été forcés dans une situation où nous rendions toujours compte aux blancs, nous obéissons qu'aux blancs. Et les blancs, c'est se développer dans cette psychologie d'adversité qui faisait que pour se protéger, il devait s'assurer que nous soyons les plus loin les uns des autres, que nous n'ayons pas confiance les uns des autres, parce que cela assurait sa sécurité. Parce que si nous étions unis, eh bien, ils ne dormaient pas. Il fallait s'assurer une psychologie destructive qui, pour la sécurité du colon, il fallait que les esclaves, les soumis, soient dispersés. Les prisonniers de guerre, parce que la plupart des quand nous parlons d'esclavagisme, nous parlons de la colonisation, souvenons-nous, il s'agit des prisonniers de guerre, des enlevés. Eh bien, cette psychologie est restée en nous. On n'a pas confiance les uns des autres. Vous m'écoutez, mais vous ne m'écoutez pas. Ce n'est pas de votre faute, je ne vous plains pas. Mais dès que les colons parlent, là, nous faisons attention. Là, nous faisons attention. On va vous poser la question, c'est écrit dans quel livre? Parce qu'on veut savoir, c'est les colons, ou c'est les colons qui a écrit, les blancs qui l'a écrit, ou si quelqu'un a écrit un livre, ça dit il ressemble un peu plus à un colon, donc c'est à lui qu'on redonne la valeur. Mais à son propre frère et sœur, nada, niente, levé, rien. Pourquoi? Ça, c'est un complexe colonial. Et comment nous guérissons ces complexes-là? Et ces complexes-là nous portent à voir dans la désunion, parce que nous ne pouvons percevoir Dieu qu'à travers l'homme blanc. Dès qu'on vous présente indien noir, ça ne va pas. Au mieux, indien. Au mieux, indien, mais noir, non. Eh bien, nous nous refusons nous-mêmes. Du point de vue psychologique, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'anéantissement du soi propre. L'anéantissement du soi propre porte à la génération inconsciente de flux énergétiques négatifs qui vont déterminer la pauvreté, les malheurs sur nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes instrumentaux à notre propre destruction. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une religiosité. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle alliance dans laquelle nous apprenons à nous pardonner des uns des autres. Dans laquelle nous sommes apportés à nous regarder les uns des autres et à faire l'effort de nous apprécier. C'est ainsi que dans la religiosité Kush Kamit Congo, chacun de nous est encouragé, soutenu à connaître l'histoire de ses ancêtres, à connaître l'histoire de sa propre famille, à connaître ses parents. La plupart des Africains, la plupart des mélanodermes avec qui je parle, quand vous lui posez le nom de savoir comment s'appelle sa mère, il répond. Comment s'appelle sa grand-mère, il commence à tâtonner. L'arrière-grand-mère, n'en parlons même pas. Mais tous se souviennent que même Jésus, du christianisme, a appelé Élie qui était son ancêtre. Et que pensez-vous? Eh bien, Jésus, admettons dans l'éventualité qu'il existait et il a des descendants.
Ce sont ses descendants qui se révoltent à Jésus parce que Jésus a appelé à Élie. Et lui, Jésus n'avait pas appelé les ancêtres, par exemple, anglais. Il n'a pas appelé les ancêtres de Bouddha. Il n'a pas appelé les ancêtres des Grecs. C'est son propre ancêtre. Et si vous ne savez pas les noms de vos ancêtres, qui intercèdent vos prières vers les créateurs? Et voilà que vous vous retrouvez à la débandade, perdu, déconnecté de tous. Et la souffrance et les malheurs, ce sont des conséquences justes et non injustes. Les malheurs africains, la souffrance mélanodèrme n'a rien d'injuste, elle est juste. Elle est juste. Qu'est-ce que je veux dire par la souffrance des Noirs est juste? C'est parce qu'elle est une conséquence logique de notre propre comportement. Nous ne savons pas à qui nous appeler pour nous intercéder. Vous appelez Élie, Mosée, ce ne sont pas vos ancêtres. Attention. Je vais vous donner un exemple encore pour être plus précis. Élie, Mosée, Jacob sont des ancêtres hébreux. Ok? Et si vous allez en Italie, eh bien, quand il prie, il demande à Padre Pio, qui est lui italien. Padre Pio, qui est italien. Quand vous allez en France, ils ont Sainte Geneviève, qui est française. Vous ne verrez pas de chrétiens français intercéder demandant à Jacob. Ce n'est pas leurs ancêtres, mais ils sont chrétiens. Ils ont accepté la chrétienté. Ils étudient les cadres de Jacob, les histoires anciennes, pour comprendre la psychologie et pour évoluer dans la psychologie et de l'étude historique. Mais quand on arrive à l'intersection, vous ne verrez jamais un Allemand prier Padre Pio. Ils ont les saints allemands qui leur servent. Ils ont leurs ancêtres. Et quand nous arrivons dans le monde mélanodèrme, on vous a parlé de Jacob, de Moïse, qui ne sont pas vos ancêtres. Et quand nous rentrons dans la chrétienté juive, nous allons trouver qu'il y a plusieurs lignées. Il y a les Samaritains, il y a les descendants de Job, il y a les descendants d'Élie. Eh bien, il n'y a pas de confusion là-dessus. Hein. Les Samaritains n'invoquent pas les ancêtres de Judas. Non. Les Judas n'invoquent pas les ancêtres d'Israël. Non. Chacun a ses ancêtres, bien qu'on est ensemble. Dans un quartier où la communauté vit, chaque enfant reconnaît son père. Il n'y a pas un enfant qui va aller dormir dans la maison du voisin de l'avenue Vénie. Parce que le Créateur vit dans l'ordre. Il a établi l'ordre de la Mahat. Et cet ordre doit être respecté pour pouvoir avoir sa puissance et manifester parmi vous. Et quand cet ordre n'est pas respecté, c'est les malheurs. C'est les malheurs. L'ordre doit être respecté. Et c'est dans cette orientation-là, dans le souci de sécuriser les futurs, notre âme et celui des futures générations, que nous vous proposons la religiosité Kush Kamit Congo, qui est un modèle intégratif de révalorisation et de mise sur pied et d'alignement de toutes les spiritualités culturelles mélanodermes et la reconstruction d'un panthéon d'unité religieux Kush Kamit Congo. Au bas, vous trouverez un lien d'adhésion où il y a une fiche. Nous avons un groupe WhatsApp, nous avons un site web. Mais j'aimerais que vous compreniez la nature de la démarche. Ne venez pas intégrer tout de suite quand vous n'avez pas compris. Nous n'avons pas besoin de fanatiques. Nous ne venons pas ici pour des intérêts. Dans le Kush Kamit Congo, nous ne venons pas ici pour prier, pour placer des requêtes, plairer, pour faire les mendiants. Dans le Kush Kamit Congo, nous venons ici pour créer une nouvelle alliance. Une alliance qui nous met, qui remet la paix entre nous
qui remet de l'estime contre nous, qui nous libère de la perception coloniale à travers une psychologie appliquée de la révalorisation de l'image noire, de l'image mélanoderne. Il s'agit de mettre nos ancêtres ensemble sur le même panthéon pour que nos ancêtres intercèdent pour nous vers le Créateur. Quand vous avez compris intérioriser une telle matière, vous êtes prêt à venir vers nous. Il y a un lien. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous appeler sur la ligne téléphonique aussi si vous voulez parler avec nous. J'espère que ces messages n'arrivent pas tard dans votre vie. Parce qu'il y a bien d'autres personnes, les messages arrivent tard. Nous sommes dans une liste dont les prophéties ou les calculs disent que les 80% d'entre nous vont être perdus. Et nous sommes à la course de sauver un plus. Et c'est la nature de notre démarche. Nous ne cherchons pas la notoriété. Nous n'avons aucunement besoin. Parce que nous avons déjà réalisé notre moi spirituel. Nous ne cherchons pas la gloire, nous n'en avons aucunement besoin parce que la gloire retourne, toute gloire retourne au Créateur. Ce que nous voulons, c'est de nous reconnecter à nos ancêtres, à notre Créateur. Et en faisant ainsi, sécuriser les futurs de la race mélanoderne sur cette terre. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.